et il va prendre son petit troupeau et il va partir dans la montagne. Et la Bible, elle dit ça. Écoutez, je vous lis le verset. Exode chapitre 3 et le verset 3, on va dire ça, ou verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Écoutez, si Moïse il serait monté en haut de la montagne là, et qu'il aurait vu une flamme de feu, eh ben, il aurait pu dire en mettant, eh ben, il y a quelqu'un qui est passé avant moi et il a allumé un feu. Voilà, et il aurait continué sa route. Mais écoutez, je te souhaite de faire ça. Je prie Seigneur pour que tu le fasses, toi qui es rétrograde, toi qui n'es pas chrétien. La Bible, elle dit ça. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Putain, il a regardé. Et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait pas. Et puis, d'un seul coup, Moïse, on dirait qu'il continue sa route. Toi, tu as vu des expériences, tu as vu des choses, tu as vu le Seigneur agir, mais tu as continué ta route. Mais Moïse, il a fait la même chose. Mais Moïse, il a une réflexion dans son cœur. Écoute, je veux que tu te rappelles de cette réunion-là toute ta vie, s'il faut. La Bible, elle dit que Moïse va se retourner. La Bible, elle dit ça. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi, écoutez, et pourquoi le buisson ne se consume point? Seigneur, mais c'est quoi ça? S'il aurait vu seulement une flamme, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui est apparu. Si on te demande, tu connais Jésus, tu dis oui. Mais il y a quelque chose qui t'a pas marqué. C'est le buisson. C'est la croix. Le buisson, c'est la croix. Et la flamme de feu, dans le buisson, c'est Jésus sur la croix. Réalisez ce que je dis là. Si tu passes devant le feu, Jésus, il a passé plein de fois devant toi. Mais tu n'as pas accepté le sacrifice de la croix là. Et il est en train de dire quelque chose. Moïse, il se détourne et dit, moi je veux voir la croix là. Je veux voir où ça va m'emmener la croix. Et puis quand il se détourne, il regarde sur le buisson là. Et il dit, maintenant, je veux savoir ce que tu as à me dire à travers la croix. Je veux savoir ce que tu as à me dire à travers cette flamme, avec ce buisson qui ne se consume pas là. Et Dieu va lui parler. Et il va dire, Moïse, le lieu que tu te trouves, écoutez, la réunion où on se trouve là, elle est là pour nous montrer notre état. Quand il arrive et qu'il veut rentrer là où il y a le buisson, le Seigneur lui dit, enlève tes chaussures. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse n'était plus un esclave. C'était un homme avec des chaussures. Et il est en train de lui montrer quelque chose. Devant la grâce, on réalise qui on est. Il nous montre qui on est. Et il lui dit, Moïse, enlève tes chaussures. Rappelle-toi que tu es un esclave. Écoutez, c'est important ça. Et Moïse va accepter la parole de Dieu. Tu as peut-être peur de t'engager. Tu as peut-être peur de dire oui à Jésus. La Pâque, là, pour Moïse, elle commence là. C'est le départ de la Pâque, ça. C'est les prémices de la Pâque. Et quand Moïse, il s'en va là, mais il dit, Seigneur, j'ai peur, Seigneur, je ne sais pas parler, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué pour moi, je vais faire comment? Il dit, je vais me servir de toi. Puis d'un seul coup, le Seigneur a dit, mais comment? Il dit, prends le bâton qui est à côté de toi là, jette-le par terre. Écoutez, des fois on a peur quand le Seigneur nous demande des choses, parce que le Seigneur va te demander des choses. Le bâton qui jette par terre, il se transforme en serpent. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, Moïse? Il a la frousse, il se sauve. Et le Seigneur, il lui parle, il dit, écoute, si ça se passe comme ça, c'est que c'est moi qui l'ai décidé. Reprends le bâton, reprends le serpent. Hop, le serpent, il redevient un bout de bois. Il ne faut pas avoir peur de ce que le Seigneur va te demander ce soir. Il faut juste dire oui. Décider de te détourner. Parce que tu connais les réunions, tu connais qu'on prêche Jésus ici, mais tu n'as pas accepté le sacrifice de la croix encore. Et le Seigneur te demande ça. De dire, Seigneur, il faut que j'accepte ça là. Oui, parce que tant que tu ne te détournes pas pour voir le buisson, Dieu ne te parlera pas fortement dans ton cœur. Et quand tu acceptes la grâce et que tu te retournes sur la croix là, tu dis, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Tu t'es donné. On ne t'a pas demandé de le faire. Tu as décidé de le faire.
Alors Seigneur, je t'accepte. Après, dites-moi un chrétien qui n'a pas des difficultés, des problèmes, qu'on n'a pas perdu des proches ou qu'on n'a pas eu des difficultés dans nos vies. On en a tous. Mais pour Moïse, ça commence. Écoutez, la parole de Dieu a dit ça. Il dit, Moïse, je ne sais pas bien parler. Comment que je vais faire? Vous savez que dans la vie chrétienne, le Seigneur fait des grandes choses. Et il va dire, et moi à chaque fois ce passage-là, comme je le dis, ça me touche. Il va dire, Moïse, j'ai prévenu ton frère là-bas. Écoutez, j'ai prévenu ton frère là-bas. Il vient au-devant de toi. Mais Moïse, il aurait pu dire, mais Seigneur, je vais faire comment? Je ne le connais pas. Oui, toi, tu ne le connais pas, mais lui, il connaît. Il est plus vieux que toi. Quand il va arriver, la Bible a dit qu'ils vont se prendre dans les bras. Vous savez qu'il y a des personnes aujourd'hui, tant qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur, il n'y a pas de réconciliation dans leur cœur, il permettra le pardon. Il va réconcilier des personnes. Il te réconciliera peut-être. À cause des problèmes que vous vivez. Je ne sais pas ce que vous vivez, moi. Le message, je l'ai sur mon cœur. Je n'ai pas demandé qu'est-ce qui se passe dans l'église. Je prêche comme ça, moi. Une connaissance. Et puis le Seigneur, il va permettre que Moïse va vivre ça. Il va vivre le départ. Et dans le départ, il va commencer à vivre des réconciliations, des bénédictions. Il va voir des prodiges. Il va voir des miracles. Il va voir des fléaux arriver. Mais il sera toujours porté. Dites amen pour ça. Puis il arrive un moment dans la vie de Moïse, là, ils sont là. Écoute, le départ, là, pour toi, là, c'est l'expérience que tu fais avec le Seigneur. La parole de Dieu, elle dit ça, je l'ai noté ici. Écoutez, on arrive au moment qui est le plus important. Pour éviter la mort, il faut avoir du sang sur les linteaux. Il faut avoir l'agneau dans sa maison. Dites amen pour ça. Comment tu l'appelles, toi? Ouais. Le frère, là. Le jour qu'il a accepté le Seigneur, tu te rappelles? Hein? Écoutez ce qu'a dit la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier. Quand je te demande où tu sais que ta vie elle a été changée, tu connais la date, toi. C'est le jour que Jésus rentre dans ton cœur. C'est le jour que l'agneau est rentré dans ta maison. Dieu fixe un jour, aujourd'hui. Écoutez, on est en train de parler de la Pâque, là. Il fallait un agneau. Il fallait tout ça. Il fallait mettre tout en place, là, pour que l'agneau soit dans la maison. Vous savez qu'est-ce que le Seigneur il a fait quand il est arrivé, quand il est mort sur la croix, quand il est ressuscité, là? Il va venir et il va dire ça. C'est avec mes mots à moi, mais c'est comme ça, c'est imagé. Il dit, vous avez vu la Pâque que vous avez vécue et que vous attendez tous les ans, là? Eh ben, je vais l'enlever du calendrier. Comment ça? Parce que tout le monde peut vivre sa Pâque. 365 jours dans l'année. Christ est devenu Christ notre Pâque. Dites amen pour ça. On n'attend pas le jour qui arrive, là. Tu veux éviter la mort? Tu veux éviter le danger? Il faut Jésus dans ta maison. Il faut que tu laisses entrer l'agneau. Mais Seigneur, c'est dans le début du mois, là, la Pâque, là. Non, on n'attend pas le jour de la Pâque sur le calendrier, nous. On attend le jour de la Pâque, Jésus dans notre maison. Et Jésus se manifeste 365 jours dans l'année. C'est pour ça que si je demande un jour, il est venu dans un foyer. Un jour, tu as accepté le Seigneur. Un jour, tu as accepté le Seigneur. Un jour, on a accepté le Seigneur. Eh bien, ce jour-là a été le premier pour nous. J'ai accepté le Seigneur, moi, en 97. Ça a marqué ma vie, parce que chez nous, le lendemain, je perdais ma petite cousine. C'était le 30 avril 97. Ça a été le premier mois, le premier jour de ma vie. De ce jour-là, là, ma vie a été totalement changée. Je me rappelle, c'est marqué dans mon cœur. On se rappelle quand on accepte le Seigneur. On se rappelle quand l'agneau est là. Et jusqu'à aujourd'hui, là, il garde ma maison. Il garde mon cœur. Et puis, la parole de Dieu, elle dit ça. Écoutez, je vais terminer avec ça. On vit l'expérience du buisson et de la flamme. Jésus sur la croix. On l'a accepté. Et il dit ça. Si vous marchez dans la lumière comme il est la lumière, alors vous êtes mutuellement en communion avec lui. 1 Jean 1,7. Et le sang de Jésus vous purifie de tout péché. Le sang de Jésus garde nos maisons, frères et sœurs. Vous le croyez?
à travers des personnes qui se sont converties très tard. C'est qui la sœur qui a témoigné? Elle dit, j'ai vécu, j'ai fait ma vie. Et aujourd'hui, ses enfants sont chrétiens. Mais Dieu a changé ta vie, sœur. Et c'est à cause que Dieu a changé ta vie que toi, tes enfants sont chrétiens aujourd'hui. Dieu a tellement déposé quelque chose de fort qu'aujourd'hui, ça se dégage de toi et les enfants sont chrétiens. C'est ce que Dieu nous donne, comprenez bien. Il n'y a pas d'âge pour accepter le Seigneur. Et il n'y a pas de petit commencement. Mais Dieu fixait un jour, aujourd'hui, c'est le nouveau jour pour toi, le nouveau mois pour toi, pour que ta vie soit changée. Arrête de vivre ta vie, arrête de faire ce que tu veux. Écoutez, la parole de Dieu, elle dit ça, qu'ils vont être là dans les maisons. La mort va passer, mais elle ne passera pas sur ceux qui avaient du sang sur leur linteau. Et la parole de Dieu, elle dit ça, qu'ils vont partir. Et quand ils vont partir, ils vont recevoir des commandements du Seigneur. Et puis, ce qui m'a touché, c'est ça, moi. C'est que le Seigneur met tout en œuvre. Imaginez, on a accepté le Seigneur pour une seule chose. Vous savez, c'est pourquoi? Dieu a libéré le peuple de l'Égypte pour une chose. Pourquoi? Pour les sauver d'abord, mais pour les emmener à Canaan. Et nous, Canaan, bientôt elle arrive. Jésus vient chercher son église. Dites amen pour ça, les frères. Oui, ça va être difficile. Comment je vais faire? Écoute, tu vois la flamme qui était sur la montagne. Dieu va parler et il dit, la flamme là, tu la verras plus. Comment ça? Cette flamme-là, tu la verras plus. Elle sera dans ton cœur. Parce que c'est Jésus que tu auras accepté. Le bois, il sera le symbole pour toi que tu l'as accepté. Et tu t'en rappelleras toute ta vie. Demandez aux chrétiens là, vous vous rappelez de la croix? Amen. On se rappelle quand on a accepté Jésus. Mais où est Jésus? Il n'est pas là. Il est là, la flamme. Elle est dans nos cœurs. Il dit, alors je vais faire quelque chose. Et je le conseille aux jeunes filles là qui me baptisent. Il dit, maintenant, ça ne sera plus la petite flamme parce qu'elle est dans ton cœur. Je mettrai une colonne de feu devant toi. Et la colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui te gardera, qui te conduira dans les jours mauvais. Le Saint-Esprit sera devant toi, il te cachera, il te voilera le monde. Mais il faudra faire attention de ne pas te détourner ni à droite ni à gauche. De continuer dans la direction du Seigneur. Dites amen pour ça. Et le résultat pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, c'est qu'ils ont vu Canaan, là où coulait le lait et le miel. C'est ce qui peut arriver pour toi aujourd'hui. D'où l'amertume du monde, là. T'en as pas marre? Écoutez, je donne le résultat. Le résultat, c'est ça. Le résultat de la décision que Moïse a pris. La Bible, elle dit ça, hein. Il lui fera vivre des miracles, c'est ce qu'il veut te faire vivre. Il veut te faire vivre des guérisons chez toi. Il veut que le premier miracle, ça soit toi, pour que tu puisses le montrer aux autres. Écoutez, la parole de Dieu, elle dit ça. Il donnera de la manne. C'est quoi, Seigneur, ça? Il pourvoira tes besoins. Il va t'aider. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Et on n'a plus trop de temps devant nous parce que Jésus revient nous chercher. Dites amen pour ça. La Bible, elle dit ça. Seigneur, je vais faire comment alors? Pour l'eau, pour tout. Il dit, il frappera le rocher. Le rocher il sera toujours à côté de toi pour te donner de l'eau. Dites amen pour la parole. Il gravera les tables de la loi dans ton cœur. La colonne de feu, écoutez, te guidera. Et le résultat pour nous tous, aujourd'hui, pour celui qui le veut, c'est parce que c'est comme Moïse, c'est ceux qui le veulent. Aujourd'hui, ce soir-là, tu peux accepter le Seigneur et le jour nouveau commence pour toi. Le mois du recommencement de ta vie, c'est ce soir. On n'attend pas la Pâque, le 5 avril, là. La Pâque, c'est ce soir. La Pâque, c'est ce soir. Christ, notre Pâque, il se donne encore ce soir pour te sauver, pour te faire éviter la mort et que tu ailles au ciel. Dites amen pour ça. Je voudrais qu'on prie Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Merci mon Seigneur. On va prier le Seigneur et puis je vais faire une appel quand même dans la liberté. Hein, je crois que c'est important la parole du Seigneur. Merci pour ta grâce, tes bienfaits, Jésus, pour ta parole qui est annoncée. Seigneur, tu connais toutes choses. Chaque personne, Seigneur Jésus, qui en souffert et qui passe par des difficultés, qui sont dans le monde, qui culpabilisent. Comme Moïse, Seigneur Jésus, s'est sauvé peut-être. On se cache. Mais toi, tu rappelles. Mais par quel moyen, Seigneur, tu rappelles? Par le moyen de la grâce, par la croix, par le feu, Seigneur. Merci, mon Jésus, parce que tu veux agir et bénir. Pour ta parole qui a été annoncée,
parce que tu veux nous faire vivre des choses. Seigneur, que les hommes qui sont là, que les femmes qui sont là, que les rétrogrades qui sont là, Seigneur, n'aient pas peur. Mais parce que Seigneur Jésus, ce soir, il décide de faire de ce jour un nouveau. Et que Seigneur Jésus, le sang soit sur l'agneau. Seigneur, l'agneau, toi, tu veux vivre, résider chez eux. Seigneur, pour les emmener à Canaan. Seigneur, alors je prie ensemble. Et je fais cet appel. S'il y aurait parmi nous un rétrograde, ou une personne qui n'est pas chrétienne, une femme, un homme, et de dire, Seigneur, aujourd'hui, mon Jésus, on est le 24. On est mardi 24 mars 2026. Je te donne mon cœur. Je reviens à toi.